On va parler des animaux, parce que vous aimez tous ces animaux, et nous, c'est très important d'en parler régulièrement. Cette fois, on parle de la maltraitance des chiens, des chats, des gens qui s'occupent très mal de leurs animaux. On parle rarement de la maltraitance des chevaux. Eh bien, Hélène Gâteau va nous en parler. Voici Hélène. C'est pas par hasard si vous avez choisi ce sujet, parce que Pierre est très touché par ça. C'est un sujet qui vous touche. Je crois que vous avez déjà, vous, rencontré des personnes qui sauvent justement les chevaux de la maltraitance. Et je voulais aujourd'hui bien vous présenter une personne qui est chère à mon cœur. J'ai eu la chance d'aller la rencontrer dans un refuge qui est dans les Cévennes, dans le Gard. C'est Paola. C'est une association qui s'appelle l'Association Cheval, et elle s'appelle Paola Loïs. Et c'est une femme qui est extraordinaire parce qu'au départ, son combat, il a commencé à l'échelle individuelle. Elle a récupéré un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux. Et puis elle a décidé de monter son association. Et aujourd'hui, c'est devenu l'association qui a le plus grand nombre d'équidés en France et en Europe, 240 au total, oui. Sur 72 hectares de pâture. Et depuis 1992, elle a sauvé 1000 chevaux de conditions de maltraitance assez monstrueuses. Alors on va voir des images justement qui vont illustrer vos propos, parce que on n'en parle pas souvent de la maltraitance des chevaux. Oui, alors la maltraitance des chevaux, déjà, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que généralement, il n'y a pas des gens tortionnaires derrière. C'est rarement de la maltraitance qui est volontaire. C'est plutôt de l'inconséquence, de l'irresponsabilité. C'est-à-dire, on va prendre un cheval ou 2 chevaux, voilà, on va les mettre dans une pâture de 3000 m², puis on va se dire, bon, bah, voilà, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils se débrouillent, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent. Voilà, quelles que soient les conditions. Mais non, un cheval, ça vaut de l'argent, parce qu'il faut lui apporter des compléments alimentaires, il faut le nourrir correctement tout au long de l'année. Ça nécessite des soins vétérinaires, des frais de dentisterie, exactement, de maréchal ferrant. Et très rapidement, les gens se font dépasser par tout cela, ils ne le mesurent pas. Là, on a aussi certaines personnes qui vont se dire « Ah ben, je vais prendre un étalon et une jument, je vais les faire se reproduire, puis ça va me faire un petit poulain, je vais le vendre, 3 000 à 4 000 euros, ça va me faire un peu d'argent. » Ces gens-là, généralement, ne connaissent pas très bien le milieu et ils ont des chevaux sans papier et le poulain ne vaut pas grand-chose. Donc, en fait, ils les laissent souvent à l'abandon. Il y a des photos très éloquentes, des images très éloquentes. Effectivement, quelques belles histoires, justement, de ce refuge. Le premier, c'est celle d'Athéna. Alors, regardez Athéna avant. Ça, c'était en mai 2019, elle était dans une pâture sans point d'ombre, sans eau, et elle avait d'énormes plaies de grattage parce qu'elle était complètement infestée par les poux. Donc l'association l'a recueillie et regardez, en 4 mois seulement, voilà comment est devenu le cheval, parce qu'ils lui ont donné de l'alimentation adaptée. Ils se sont rendus compte que cette jument, qui n'avait que 18 ans, elle avait une dentition d'une jument de 30 ans, tellement elle avait été sous-alimentée et maltraitée de l'absence de soins. Ça, c'était Athéna. On a aussi Beatles, dont je voulais vous parler. Alors Beatles, ça va vous parler, Michel, parce que figurez-vous que c'est un cheval qu'on a récupéré à Saint-Rémy-de-Provence. Oui, je sais où c'est. Signalé par la SPA des Baux-de-Provence. Et il était comme ça dans sa pâture. Sa propriétaire ne voulait absolument pas le soigner. Donc Paola est allée là-bas avec la gendarmerie. Ils ont récupéré le cheval. Ils l'ont soigné parce qu'il était atteint d'une grave maladie. Et regardez, quelques mois plus tard, eh bien voilà Beatles. Donc voyez-vous, et ça, ce qui est assez dingue aussi, c'est que souvent les gens à qui appartenaient Beatles, par exemple, une fois qu'il était dans un bel état, quand ils se sont retrouvés au tribunal, ils ont voulu récupérer leur cheval. Ils se sont dit, ah bah tiens, il est en bon état, il a été soigné, ça pourrait être pas mal. Une fois qu'ils sont retapés, est-ce qu'ils sont replacés? Alors, Paola les replace. On n'adopte pas un cheval comme un chien? Non, effectivement, elle le replace que chez des gens extrêmement passionnés qui vont s'engager pour ne pas avoir de retour d'adoption. Elle a beaucoup de chevaux qui ont 34, 35, 38 ans chez elle. Et voilà, c'est une femme extraordinaire. Ils ont énormément subi tous les épisodes cévenols et méditerranéens dernièrement, puisqu'ils sont dans les Cévennes. Elle a besoin d'aide, Paola. Et voilà, je voulais la mettre en lumière parce que son histoire me touche. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. Voilà l'association Centre d'hébergement pour équidés vétérans Antenne Languedoc. De façon à faire cheval. Bon cheval. Voilà. Merci Hélène, merci beaucoup.